Ma première rencontre avec Guillaume Kibafori Soro remonte des années 2002 jusqu'à 2011. Mon histoire avec Guillaume Soro. Il faut dire que lorsque nous étions encore élèves, on connaissait Guillaume Kibafori Soro à travers la FESI, puisqu'il était à cette époque le secrétaire général. Alors, nous avons aimé la manière de gérer les choses de l'homme. Son caractère de visionnaire, l'homme en tant qu'un bon leader, c'est ce que nous avons vu en l'homme, Guillaume Kibafori Soro, et nous avons commencé à l'aimer, nous avons commencé à épouser ses idéaux. Et ça, c'est depuis lorsque nous étions encore petits, alors des élèves. Mais les années vont passer, les époques vont passer. Guillaume Soro, qui apparaît après comme le secrétaire général des Forces Nouvelles, alors que nous étions ici à Boundiali, toujours élève, Guillaume Soro qui évolue, nous avons continué à croire en lui, sa capacité de gérer les êtres humains, sa capacité de bon leader. Nous avons continué de le suivre jusqu'à ce qu'un jour, après plusieurs pourparlers, on nous dise que Guillaume Soro est ministre de la communication. Ainsi de suite, après, c'est premier ministre du président Laurent Gbagbo. Nous avons à cette époque-là réalisé qu'on n'a pas eu tort de croire en ce... On le suivait sans toutefois, en ce moment, adhérer à une quelconque idéologie de façon factuelle ou bien, j'allais dire, officielle. Lorsque la crise post-électorale est passée, nous avons vu beaucoup de comités de soutien, beaucoup d'organisations en vue de soutenir, en vue d'épouser les idéaux de l'homme, M. Guillaume Kibafori Soro. Et c'est en ce moment-là que nous avions fait un choix. C'était le choix d'adhérer au RACI en son temps. Nous avons commencé à militer au RACI auprès de M. Yeo Baba Ayopogon, que nous connaissons tous et que nous aimons tous. C'est là que j'ai commencé de façon officielle, en tout cas, à militer pour une organisation liée à la personne de Guillaume Soro. Et c'était déjà en 2014. De 2014 jusqu'à ce qu'on arrive à la création de GPS, nous sommes restés, j'allais dire, des militants épousant plutôt ces idéaux. Et donc, lorsque on a fini cet épisode, nous étions à Abidjan. À un moment donné, on a senti la nécessité de basculer vers nos terres, vers les terres de nos ancêtres. Idée de venir propulser le soroïsme. Nous nous sommes mis au travail jusqu'à ce que, en tout cas, vous puissiez remarquer aujourd'hui l'état, sinon le niveau des choses au niveau de Boundiali quant à Génération et Peuple Solidaire. Pas besoin de connaître Guillaume Soro quand on connaît la méthodologie en termes de travail de l'homme. J'ai pu remarquer lorsque GPS venait de naître, le libre choix était donné à tout citoyen d'aller dans les hameaux, d'aller dans les villages pour créer sa section qu'on a appelée CLC. Et beaucoup de CLC sont nés de plusieurs personnes qui n'avaient jamais rencontré Guillaume Soro. Moi, j'ai commencé à travailler, c'est vrai, à un moment donné, avec mon père. On était
à la levée de corps de notre grand-mère qui s'appelait Kartia. C'était la plus vieille à l'époque de Bouniali en 2016. Elle est décédée à l'âge de 121 ans. Et la levée de corps avait eu lieu à Korogo. J'étais avec mon père, Feu Koné Ténan, chef de canton d'alors. Et quand les deux hommes se sont vus, c'est le fils qui a couru vers son père, c'est ce que j'ai vu, aller lui faire l'accolade. Et lorsqu'ils ont fini de faire la petite causerie, moi, arrêté à la droite de mon père avec son parapluie, Guillaume Soro est venu me tendre la main. Voilà, mais rien n'était programmé pour que voilà, il y ait une causerie. On aimait l'homme, on continue d'aimer l'homme, mais bon, voilà, on ne pouvait rien dire à part les salutations. Donc c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ça a été la première rencontre de façon physique entre le leader générationnel Guillaume Soro et ma personne. Ça n'a pas été la première action du président Guillaume Soro. En 2019, j'ai été appelé un beau matin où on me demande par des personnes que je connais qui étaient des cadres. Voilà, d'autres continuent d'être, mais il y a un qui nous a quittés. Alors, par ces personnes-là qui me disaient de venir à une rencontre importante, urgemment, je laisse, c'est-à-dire activité cessante, je les rejoins à l'endroit indiqué. J'arrive, je vois beaucoup de motos et on me fait savoir que, vu le travail d'occupation de terrain par la création des CLC dans les villages un peu partout, et que Guillaume Soro a vu le travail, alors donc, venir distribuer des motos sans que Bélé Tidiane n'ait une moto au moins pour lui et son équipe, ça allait être une action, une œuvre gauche. Donc, dans la programmation, Bélé Tidiane et son équipe ont été prises en compte par rapport à une moto que le président Guillaume Soro demande de remettre, de faire comme don. Ça, c'était une première œuvre. Encore une surprise, détail, tellement heureux, tellement satisfait parce que cette moto venait à point nommé. Cette moto venait vraiment pour dissiper quelques difficultés par rapport à nos déplacements un peu partout dans la Bagouille. Alors, je n'ai pas eu besoin de connaître Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a pas eu besoin de me connaître suffisamment avant de me nommer. Moi, si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, en un mot, c'est le travail. Et c'est ce que je dis à tous les militants. Souvent, quand on tient des réunions, ça fait 5 ans, 7 ans, voire des personnes avec lesquelles vous militez, mais jamais ces personnes-là n'ont envoyé une seule personne venir présenter « Ah, celui-là, il a adhéré à GPS à cause de moi. » Mais vous me laissez faire le travail. Seul, sans rien faire. Ne soyez pas étonnés un jour voilà, que je sois à une dimension élevée aussi. Parce qu'avec Guillaume Soro, c'est le travail. Si tu travailles, il va être reconnaissant. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très reconnaissant. Personne ne peut nier ça dans ce pays-là aujourd'hui. Alors donc, je voudrais dire, j'ai été très heureux, en tout cas, de gravir tous les échelons par lesquels je suis passé jusqu'à aujourd'hui. Et je continue d'être heureux, tout en me mettant à l'esprit que c'est une manière pour le président de me dire continue de travailler. En ce début d'année 2025, déjà, je crois que je comptabilise 3 séances de travail. Guillaume Soro, pour nous, il est incomparable. Il est incomparable de façon positive. Guillaume Soro, lorsque nous l'avons vu, ça faisait d'ailleurs très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Lorsque nous l'avons vu en direct, d'abord, le premier élément qu'il convient de notifier, c'est la ponctualité. C'est la ponctualité. Après la première réunion, on nous a dit même que
tous ceux qui sont venus après l'heure n'ont pas pu avoir accès à la salle de réunion parce que Guillaume Soro était déjà là. Il n'était plus nécessaire que d'autres personnes rentrent. Pour une réunion en ligne, bien sûr. Et la deuxième remarque, c'est que Guillaume Soro a évolué, a acquis une certaine maturité, je dirais politique, qui était vraiment perceptible à travers ses paroles, son discours, à travers sa présentation même. Ça, c'est indéniable. Quand on l'a vu, pour quelqu'un qui s'est lu entre les lignes, vraiment, nous sommes unanimes. Pour nous qui avions eu l'occasion d'échanger après toutes ces différentes réunions, en tout cas, on peut dire qu'on a eu la chance. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir un de ses fils qui se nomme Guillaume Kibafori Soro. Ça, on peut faire tout ce qu'on veut aujourd'hui, mais la destinée de Dieu, le destin que Dieu a établi pour toute personne, bon, ça finit toujours par ce que Dieu a programmé, a prévu. Alors, Guillaume Soro, nous avons noté la ponctualité. Toutes ces 3 réunions auxquelles j'ai participé, la ponctualité. Nous avons retenu plus de maturité. Pas qu'il n'était pas mature par le passé, mais plus de maturité. Nous avons vu en l'homme un très bon leader. Nous avons vu en l'homme des caractéristiques de rassembleur. La Côte d'Ivoire a un bel avenir avec son excellence Guillaume Kibafori Soro. Voilà. Quand on voit les différentes marches qu'il a gravées jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde les différentes fonctions au plus haut sommet de l'État où il a été responsable, quand on regarde pour une personne, un jeune en son temps, de son âge, qui a pu maîtriser une rébellion, quand on sait ce que les rébellions ont fait dans plusieurs pays de l'Afrique, je dis que c'est un très bon leader. Il a appris beaucoup au cours de toutes ces étapes, au cours de ce cheminement lié à sa vie. Ce que je voudrais dire, c'est que son Excellence Guillaume Kibafori Soro nous a présenté au cours de déjà plusieurs réunions en ligne son projet de société. Mais il est incomparable. Je ne suis pas à ma première, organisation politique. Avant GPS, j'ai été dans une autre organisation. Mais pour ma petite expérience, je réalise que ce projet de société est impeccable. Puisque, même lorsqu'on ne nous a pas dit que voilà, il n'est pas encore l'heure, ce n'est pas le moment de détailler, de décliner ce projet politique, ce projet de société à la face du monde, même si on ne nous le dit pas, on doit le savoir. Voilà, lui-même l'a dit au cours d'une réunion, on ne va pas rentrer dans les détails, mais nous déjà qui avions eu la chance de pouvoir avoir la primeur de ce projet de société, moi je voudrais rassurer tous les Ivoiriens, tous les citoyens ivoiriens que Guillaume Soro va faire fort, comme on a l'habitude de le dire dans le jargon ivoirien. Alors, un projet de société qui prend en compte l'agriculture dans son entièreté. En tout cas, si je commence, je risque de rentrer dans les détails. Donc, pour ne pas faire un impair, je préfère m'arrêter là. Et puis, vous dire que, en tout cas, Guillaume Soro, il a travaillé pendant toutes ces années. Il n'est pas resté là à s'apitoyer sur son sort. Il s'est mis au travail et il a élaboré quelque chose qui va profiter vraiment aux Ivoiriens. Et c'est pour cela que nous demandons à toutes et à tous les Ivoiriens de lui faire confiance
pour ce qu'il a fait, partout où il est passé, les fonctions qu'il a occupées, nous avons beaucoup de témoignages. Sans toutefois rentrer dans ces détails, pour ce qu'il a fait, je crois qu'il convient de lui faire confiance. Ce que nous avons déjà vu de lui.